Amina était assise seule dans un coin de la cour, où l'ombre d'un vieux manguier offrait un répit face au soleil écrasant de la côte ghanéenne. Tout avait basculé en une nuit, la mort de Kwame, son mari. Il était tombé malade soudainement sans préavis, un soir où rien ne laissait présager la tragédie. Une fièvre violente s'était abattue sur lui comme un ouragan, et en quelques jours à peine, la vie s'était échappée de son corps robuste. Elle n'arrivait pas à comprendre. Après les funérailles, lorsque les pleurs et les cantiques s'éteignaient, une vieille tante Mamaïsi l'avait prise à part comme pour lui confier un secret interdit. D'une voix murmurante, empreinte de la patine du temps, elle avait dit, dans notre famille, ce n'est pas nouveau. Tu n'es pas la première. La sœur de ma mère a enterré 3 enfants morts-nés. Une autre cousine n'a jamais pu garder un mari en vie plus de quelques années. Cette chose, insista la vieille femme, ses yeux profonds fixés sur Amina. Elle suit les femmes de notre lignée depuis des générations. Amina avait protesté avec véhémence, refusant de croire à cette horrible malédiction familiale. Elle avait répondu avec une conviction qui semblait inébranlable. « Tantez-y, ne t'inquiète pas. Mon sang a été lavé racheté sur la croix du Golgotha. Ce qui est arrivé avant moi s'arrêtera avec moi. » Mais même en prononçant ces mots, elle sentait une peur sourde s'insinuer. Au plus profond de son être, les jours suivants, elle tenta de se relever et de continuer à vivre. Elle priait, jeûnait, répétant que seul Dieu avait le pouvoir de décider de son destin. Mais parfois, durant ces longues nuits d'insomnie, les paroles de Mama Essi revenaient la hanter. Cette chose nous suit depuis des générations. Une partie d'elle refusait d'admettre que Kwame avait simplement été rappelé par Dieu. Non, il y avait quelque chose d'anormal dans sa mort. Les mois passèrent. Amina était désormais seule veuve bien trop jeune. La solitude pesait lourdement sur ses épaules. Chaque soir, elle priait, les yeux gonflés de larmes. Puis un jour, un autre homme entra dans sa vie, Babatunde. C'était un homme mûr, respectable et pieux. Bien qu'il fût déjà âgé pour un premier mariage, sa réputation sociale et morale était intacte, ce qui le rendait d'autant plus digne de confiance aux yeux d'Amina. Le temps passa, et Babatunde finit par la demander en mariage. Amina accepta. Le mariage fut célébré dans la joie. Les premières semaines de leur vie conjugale furent paisibles, presque banales. Jusqu'à une nuit où Amina se réveilla en sursaut. La chambre était silencieuse, seulement troublée par la respiration régulière de Babatunde. Elle se tourna pour regarder son mari et assista à une scène incroyable. Sous ses yeux, une silhouette féminine vaporeuse était allongée sur lui. La chose n'avait pas de visage, mais sa forme suggérait clairement celle d'une femme. Babatunde ne réagissait pas. Pourtant, son corps bougeait légèrement comme s'il répondait à des caresses invisibles. Amina était pétrifiée de terreur. Elle regarda impuissante la silhouette qui semblait se fondre avec son mari endormi. Puis soudain, la présence disparut. Babatunde prit une profonde inspiration. Ses yeux s'ouvrirent comme s'il sortait d'un sommeil profond. Que se passe-t-il? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Demanda-t-il surpris par l'expression horrifiée de sa femme. Tu n'as pas vu, balbutia-t-elle. Vu quoi? De quoi parles-tu? Une femme, elle était là avec toi. Babatunde laissa échapper un rire nerveux. Amina, tu es fatiguée. Ce n'est qu'une hallucination, ton esprit te joue des tours. Puis il se retourna et se rendormit, ignorant tout de ce qui venait de se passer. Mais Amina savait ce qu'elle avait vu. Ce n'était pas une hallucination. Quelque chose avait partagé leur lit. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de soleil filtraient par la fenêtre, Amina aborda de nouveau prudemment le sujet. « Babatunde, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre maison. Je le sens, je l'ai vu. » Babatunde, qui boutonnait sa dashiki pour aller travailler, semblait agacé. « Tu dramatises encore. C'est ta peur, l'écho de la mort de Kwame. Tu dois avoir la foi, Amina, » répondit-il d'un ton un peu sec. « Ne laisse pas les fantômes du passé détruire notre présent. » Ces mots furent comme une douche froide pour sa tentative de trouver de l'empathie. Amina se tut, mais elle savait que ce qu'elle avait vu n'était pas un fantôme du passé.
C'était une présence réelle, une entité vivante qui avait violé leur espace le plus sacré. Les jours passèrent et une nouvelle angoisse commença à s'installer dans l'esprit d'Amina. Leur maison restait silencieuse sans rire d'enfants. Chaque mois, un mince espoir était anéanti par la déception. En même temps, la misère commença à s'abattre sur leur foyer. Le petit commerce de Babatunde périclitait inexplicablement. Les livraisons connaissaient dans des problèmes, les clients ne payaient pas leurs dettes et l'argent lui filait entre les doigts comme de l'eau dans le sable chaud. Le maigre salaire d'Amina, provenant de la vente de tissus au marché de Makola, ne suffisait pas à couvrir les dettes qui s'accumulaient. Il y avait des moments où Amina n'avait même pas assez d'argent pour acheter les produits de première nécessité pour une femme. Elle devait découper de vieux vêtements pour s'en servir, une humiliation silencieuse qu'elle gardait pour elle. Pour Amina, il semblait qu'une main invisible drainait la vitalité et la prospérité de leur famille. Mais le pire n'était pas la pauvreté. C'étaient les longues nuits. Presque chaque nuit, Amina se réveillait en sursaut. C'étaient toujours les mêmes rêves, des bras invisibles, l'étreignant un poids sur sa poitrine, qui l'empêchait de respirer, une présence qui la possédait sans qu'elle puisse crier. Quand elle ouvrait les yeux, son corps était trempé de sueur, et parfois, elle sentait encore le contact d'une peau froide sur la sienne. Lorsqu'elle osait se confier, la réponse était toujours la même. À l'église, après le service, elle était allée voir une diaconesse. « Ma sœur, je souffre chaque nuit. Il y a quelque chose chez moi, quelque chose qui nous empêche de vivre une vie normale. » La femme lui serra la main. « Ma sœur, persévère dans la prière. Intensifie tes jeûnes. Et le Seigneur fera le reste. » Un autre jour, elle confia ses craintes à une voisine pieuse. « J'ai l'impression que Babatonde n'est pas seule dans notre lit. »« Ce sont des attaques démoniaques, » répondit la voisine. « Mais Dieu est plus grand, multiplie les veillées de prière, ma sœur. » Toujours la même rengaine. Prier, prier, comme si c'était une clé universelle. Parfois seule dans sa chambre, Amina se surprenait à ricaner intérieurement. Ceux qui lui disaient de prier, supporteraient-ils la moitié de ce qu'elle vivait? Leurs lits étaient nés calmes. La nuit, leurs ventres étaient nés pleins, leurs enfants riaient dans la cour. Et elle, on lui disait toujours de prier, comme si la prière était une baguette magique. Elle se ressaisissait vite, honteuse d'avoir laissé ses pensées l'effleurer. Comment pouvait-elle imaginer que la prière était vaine? Elle secouait la tête pour chasser cette idée impure. Après tout, que lui restait-il d'autre que la prière? 7 ans s'étaient écoulés depuis leur mariage et la maison d'Amina était toujours vide d'enfants. Babatunde supportait de plus en plus mal ce vide. Il rentrait du travail, le visage fermé parfois sans même saluer sa femme. Le respect et la tendresse des débuts avaient été érodés par la frustration et la pression sociale. Puis une nuit, Babatunde aborda un sujet qu'Amina avait toujours redouté. Il parla d'une voix rauque. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça. J'ai entendu parler d'un homme dans le quartier de Nima. Il aide les gens qui sont bloqués. Ce n'est pas un pasteur, mais il a ses propres méthodes. » Amina le regarda choquée. « Tu veux dire un prêtre juju ?» Babatunde baissa les yeux embarrassé. « Appelle-le comme tu veux. Mais au moins, lui, il agit. » Elle secoua la tête vigoureusement. « Babatunde, tu sais que ce n'est pas la solution. Nous ne pouvons pas ouvrir cette porte. » Et alors, sa voix monta. On prie encore 7 ans. Tu veux que je meure sans héritier pendant que les autres se moquent normand de moi? Amina resta silencieuse, le cœur brisé. D'un côté, la foi à laquelle elle s'était accrochée toute sa vie, de l'autre, le risque de perdre son mari et sa famille. Quelques semaines plus tard, un soir, Babatunde lâcha une phrase glaciale. « Amina, j'ai assez attendu. Si tu ne peux pas me donner d'enfant, je prendrai une autre femme. » Cette menace porta le coup de grâce à sa résistance. Les semaines suivantes, elle accepta de l'accompagner chez le féticheur. Alors qu'ils pénétraient ensemble dans la case délabrée et sombre, le cœur d'Amina était si lourd qu'elle avait l'impression de mettre les pieds en enfer.
Elle savait que quelle que soit l'issue, sa vie ne serait plus jamais la même. La case du féticheur était nichée dans une ruelle du quartier de Nîmes, dégageant une odeur mêlée d'herbes séchées, de fumée et de quelque chose de moisi et d'ancien. À l'intérieur, la seule lumière provenait d'une lampe à huile projetant les ombres de masques étranges d'amulettes en os et en plumes accrochées au mur de terre. Un vieil homme maigre, aux yeux caves et à la peau ridée comme de l'écorce sèche, était assis sur une natte. Il n'attendit même pas qu'il parle. « Ton mari a une femme qui n'est pas de ce monde », dit le vieil homme d'une voix rauque, comme le bruissement de feuilles mortes. « Elle partage votre lit depuis longtemps. Tant qu'elle sera là, tu n'auras jamais d'enfant. » Le sang d'Amina se glaça. Elle l'avait vu, elle l'avait senti, mais l'entendre formuler par un étranger la fit frissonner d'horreur. Babatunde, l'homme pieux, qui s'était moqué de ses peurs, avait maintenant la voix brisée. « Que devons-nous faire ?» Le vieil homme hocha lentement la tête. « Il faut rompre le lien, et une fois que ce sera fait, vous reviendrez pour les actions de grâce. » Le rituel fut accompli la nuit même. Au milieu d'incantations, dans une langue ancienne qu'Amina ne comprenait pas, des libations de vin de palme furent versées sur le sol, un coq noir fut sacrifié. Amina ne comprenait pas tout, elle n'osait même pas tout regarder. Elle ferma les yeux se disant que c'était pour sauver son mariage, pour enfin avoir un enfant. L'odeur âcre du sang et de l'encens l'enveloppa comme un voile masquant la frontière entre le monde des vivants et celui des esprits. Quelques mois plus tard, un miracle se produisit. Son ventre commença à s'arrondir. Amina n'osait pas y croire. 7 longues années de larmes semblaient effacées en un instant. Babatunde avait retrouvé le sourire. Il la couvait de soins, la joie et la fierté se lisaient sur son visage. La naissance de leur fils Kofi fut accueillie comme un véritable miracle. Babatunde, plus fier que jamais, parcourait le quartier son fils dans les bras, comme pour montrer au monde entier que la honte de leur famille était enfin lavée. Quelques semaines plus tard, Amina et Babatunde amenèrent leur fils à l'église pour la cérémonie de bénédiction. Ils s'avancèrent jusqu'à l'autel, le bébé emmitouflé dans les bras d'Amina. Le pasteur posa une main sur le front de l'enfant et pria à voix haute. « Seigneur, nous te remercions pour ce don précieux. Protège-le, fais qu'il grandisse dans ta lumière et ta vérité. » Toute l'assemblée répondit par des « Amen » fervents. Amina murmura aussi les prières. Mais au fond de son cœur, une voix glaciale lui rappelait « Tu sais très bien d'où il vient. » Elle seule connaissait l'autre vérité. Quelques semaines après la naissance, Amina retourna seule chez le féticheur pour les actions de grâce. Le vieil homme ne la regarda pas, mais fixa l'enfant qu'elle portait. « La déesse t'a accordé sa faveur. Tu as eu ton enfant, mais souviens-toi bien de mes paroles. Cet enfant n'est pas comme les autres. » Amina serra son fils contre elle. « Elle. Que voulez-vous dire? Il appartient aux esprits. De l'eau. Pour qu'il puisse rester dans ce monde, tu dois respecter un interdit. » Le vieil homme continua d'une voix monocorde et sans émotion. « Il ne devra jamais manger de poisson-chat ni de nourriture préparée avec de l'huile de palme rouge ni de gombo. » Amina sentit son cœur se serrer. C'étaient des aliments extrêmement courants dans la cuisine ghanéenne. Mais comment vais-je faire? Comment puis-je surveiller un enfant à chaque instant? Le vieil homme haussa les épaules. « C'est ton fardeau. Tu as demandé, tu as reçu. Maintenant, tu dois préserver. » De retour à la maison, elle en parla à Babatunde. « Le féticheur a dit que notre fils ne devra jamais manger de poisson-chat, d'huile de palme rouge ou de gombo. » L'expression de Babatunde resta calme. « Ce n'est pas un gros problème, Amina. C'est un simple tabou. Nous ferons ce qu'il a dit, et tout ira bien. » Amina regarda son mari, qui semblait soulagé, presque rassuré, comme si le problème était réglé. Il ne comprenait pas le poids invisible qui venait d'être placé sur ses épaules, à elle. Le dimanche, Amina se tenait au premier rang de l'église, sa Bible à la main, chantant les cantiques avec une dévotion que tout le monde admirait. Mais pendant la semaine à la nuit tombée,
Elle se rendait secrètement à la case du féticheur déposant quelques sedis ou une petite bouteille de schnapps au pied des statuettes en bois pour apaiser les divinités. Sa double vie chrétienne, exemplaire le jour et adepte du joujou la nuit, avait commencé. L'enfant grandissait vif et joyeux, mais Amina vivait dans une vigilance constante, une peur sans nom tapie dans un coin sombre de son âme. Kofi grandissait comme une jeune pousse vigoureuse, il était la joie et le centre de l'univers d'Amina. Mais cette joie s'accompagnait d'une anxiété permanente. Chaque fois qu'elle confiait son fils à un parent ou à une voisine, son cœur battait la chamade. Et si par inadvertance il goûtait à un aliment interdit, cette peur était comme un fantôme la suivant dans son sommeil, la hantant à chaque repas. Au marché, si un vendeur lui lançait « Du bon poisson chaffré, madame », elle détournait vivement la tête, tirant son fils par la main et passant rapidement comme si elle fuyait un monstre. Parfois, dans le silence de la nuit, quand Kofi dormait profondément, elle s'asseyait et contemplait son visage d'ange. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle se murmurait « Mon fils, mon miracle, mais à quel prix es-tu venu ?» Les années passèrent. Le petit miracle d'Amina était maintenant un adolescent. Babatunde bombait le torse de fierté en parlant de lui. « C'est mon fils, mon fils !» Mais derrière cette façade heureuse, Amina vivait un tourment incessant. Plus son fils grandissait, plus il échappait à son contrôle. On ne pouvait pas surveiller un adolescent comme on surveillait un nourrisson. Alors elle ne pouvait que formuler des interdictions vagues, parfois maladroites. « Kofi ne touche jamais à ce genre de poisson, ce n'est pas bon pour toi. »« Mais pourquoi, maman, tout le monde en mange ?» se plaignait Kofi, le regard perplexe. « Parce que j'ai dit non. Un point, c'est tout. » Chaque fois, le garçon haussait les épaules, lassé de cette surveillance inexpliquée. L'interdiction absurde de sa mère ne faisait qu'attiser sa curiosité et sa frustration. Puis vint le jour de la fête de l'école. Les enseignants avaient mobilisé les élèves. Chacun devait apporter un plat préparé par sa famille. Après les spectacles de danse et de chant, les enfants s'assirent pour partager le repas. Dans l'excitation et le brouhaha, ils se servaient, s'échangeaient dans des bouchées, goûtaient au plat des autres. Kofi, poussé par ses camarades, se servit une pleine louche d'un grand plat de riz, jollof fumant. Le riz était délicieux, richement épicé mais mêlé à la sauce tomate onctueuse, se trouvait un morceau de poisson-chat tendre et grillé à la perfection. Le garçon mangea sans arrière-pensée, riant, comme les autres totalement inconscients du tabou qu'il venait de briser. « C'est bon, hein ?» lança un ami en riant. « Trop bon !» répondit Kofi, la bouche encore pleine. Ce ne fut qu'un moment ordinaire pour des enfants, un simple déjeuner partagé. Les jours suivants, tout sembla normal. Amina, voyant son fils en bonne santé, ne se douta de rien. Un après-midi, Kofi dit « Maman, je vais jouer avec mes amis. Ne va pas loin, reste sur le terrain de football. » Mais au lieu de s'arrêter au terrain de football du quartier, les amis de Kofi proposèrent autre chose. « Eh, on ne joue pas ici aujourd'hui », dit l'un d'eux, le visage illuminé d'un sourire malicieux. « Allons à la plage », renchérit un autre déjà excité par l'idée. Kofi hésita un instant. Mais comment dire non à ses amis? Comment accepter de passer pour un lâche, un froussard? Alors, il les suivit. Quand ils arrivèrent à la plage de l'Abadi, les enfants riaient, couraient sur le sable et s'aspergeaient d'eau. Au début, Kofi resta en retrait, jouant au ballon sur le sable sec. Mais peu à peu, emporté par l'effervescence, il se rapprocha du bord de l'eau. Ses amis l'encouragèrent. « Viens, Kofi, tu as peur de l'eau. » Il hésita, puis un sourire espiègle éclaira son visage. « Non, je n'ai peur de rien. » Il plongea dans l'eau fraîche. Soudain, sur le rivage, un vent brusque se leva. Les vagues, d'abord douces, devinrent plus violentes. Les rires cessèrent de brusquement. Les enfants paniqués commencèrent à se débattre pour regagner le bord. « Sortez de l'eau !» cria l'un d'eux, la voix brisée par la peur. Ils regagnèrent la rive en chancelant toussant et trempés. Mais une fois rassemblés sur le sable, l'un d'eux remarqua l'absence de Kofi. « Attendez, où était Kofi ?» demanda-t-il, le regard affolé. Les autres se retournèrent brusquement vers la mer. Personne ne l'avait vu sortir. « Mais il était dans l'eau avec nous », dit un garçon, la voix tremblante. « Oui, je l'ai vu juste à côté de moi, et puis il a disparu. »
ajouta un autre. Ils fixèrent la mer agitait leurs yeux, cherchant désespérément un bras, une tête, un signe de vie. Quelques hommes courageux présents sur la plage plongèrent pour le chercher. Plongez, cherchez-le cria un homme. Ils cherchèrent plongeant encore et encore, mais sans résultat. Son corps avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Avant même que le soleil ne se couche, tout le quartier était au courant. Le fils d'Amina avait disparu en mer. Les amis de Kofi, rentrés en courant et en pleurant, racontèrent l'histoire de manière confuse. On a crié, mais il n'était plus là. Aucun d'eux ne pouvait dire avec certitude ce qui s'était passé. Quand la nouvelle parvint à Amina, ses jambes fléchirent. Elle s'effondra sur le sol. « Non pas mon fils !» hurla-t-elle, sa voix se brisant en sanglots. Babatunde se tenait là, pétrifié sans un mot. Il fixait le vide comme si sa raison s'était envolée. L'homme fort respecté dans le quartier semblait maintenant impuissant et brisé. Les jours suivants furent une torture. La mer gardait le silence. La plage, autrefois lieu de jeu, devint un endroit maudit pour Amina, où elle passait des heures à attendre, espérant un miracle terrifié par une vérité horrible. Au troisième jour, à l'aube, un pêcheur finit par retrouver le corps. Il flottait au large boursouflé méconnaissable. Les vagues l'avaient ramené sur le sable. Lorsque le corps fut ramené au quartier, des cris s'élevèrent comme des coups de poignard dans l'air. Amina se jeta sur le corps de son fils, ses larmes lavant la peau déformée par l'eau. Ses cris étaient si puissants qu'ils semblaient déchirer le ciel. Quelques semaines plus tard, les funérailles avaient transformé la maison en un tombeau silencieux. Les rires d'autrefois, même les colères de Babatunde, tout avait disparu. Amina parlait peu, mangeait à peine. Babatunde, au début, tenta de se ressaisir. Il retourna à son commerce, mais la douleur le rongeait, et bientôt une maladie étrange commença à le tourmenter. Il se plaignait de douleurs lancinantes au ventre. Un soir, Amina le trouva assis sur le lit, les mains serrées sur son ventre. « Babatunde, ça va ?» Il leva vers elle des yeux vitreux. « Je ne me sens pas bien. » Le souvenir de Kwame, son premier mari, lui revint avec une cruauté brutale. La même scène, la même lente agonie inexplicable. Cette nuit-là, Babatunde s'allongea épuisé. Puis, sans un cri, sans une convulsion, il partit comme si une main invisible l'avait arraché à ce monde. Le lendemain, tout le quartier se pressait devant leur porte. Amina fixait le corps de son second mari. Tout en elle semblait mort. Quelques jours après les funérailles, les paroles de Mama Ezi, longtemps oubliées, revinrent la frapper avec la force du tonnerre. Cette chose nous suit depuis des générations. Finalement, elle comprit. Ce n'était pas une coïncidence, ni une simple série de malheurs. C'était une malédiction, un héritage de mort qui s'était transmis, et elle, en allant voir le féticheur, ne l'avait pas brisé, mais l'avait scellé avec le sang de son propre fils. Elle leva les yeux au plafond, la gorge nouée. J'ai cru à une seconde chance, mais j'étais condamnée dès le départ. Le silence de la pièce l'enveloppa. Seule la présence invisible d'un héritage maudit semblait lui tenir compagnie. Et dans ce silence pesant, une seule pensée traversa son esprit. Le diable ne donne jamais rien gratuitement. Avoir essayé de jouer sur les deux tableaux, entre l'Église et le féticheur, entre la lumière et les ténèbres, n'avait mené qu'à la destruction. Il y a des épreuves qui semblent insupportables. On prie, on supplie, on attend, et quand rien ne se passe, la tentation d'aller frapper à d'autres portes est les grande. Mais la vraie foi, réalisa-t-elle amèrement, c'est d'accepter que le silence de Dieu est aussi une réponse. Car souvent, ce que nous exigeons avec impatience n'est pas encore prêt pour nous, ou c'est nous qui ne sommes pas prêts à le recevoir. Amina resta là seule dans la maison, vide 2 fois veuve-mère, endeuillée, une âme piégée entre deux mondes. Elle avait eu son fils, mais le prix à payer avait été tout le reste. La malédiction continuait, et maintenant elle en était la dernière gardienne dans le silence et la solitude.